Pourquoi vous avez l'art de détourner le sujet? Pourquoi vous avez la facilité d'insulter les gens qui ne vous ont rien fait? Pourquoi vous avez cette facilité-là? Pourquoi c'est tellement facile pour vous de vous lever un matin comme ça, de voir une vidéo et en fait, de retirer la moralité de la personne dans sa tête pour venir écrire en commentaire? Bon dimanche et bonne fête des pères à tous les papas responsables. Restez en vie pour vos enfants parce que le Cameroun-ci, ce monde-ci, n'a aucune pitié pour les orphelins. Je sais de quoi je parle. J'ai fait une vidéo hier concernant Mani Bella où elle disait que on n'aime pas notre pays parce que on a refusé de remettre en place le frère Yella Off, le frère sénégalais. Maintenant, lorsque je fais la vidéo et je dis à haute voix que si je n'ai pas fait la vidéo pour contredire ce que le frère sénégalais disait, c'est justement parce que ce qu'il disait était vrai. Vous venez en commentaire. Les gars m'ont lynché. Vous me lynchez pourquoi? Vous ne voyez pas que c'est un enfant. Vous m'insultez pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal dans la vidéo? Dire que je n'ai pas d'argument pour contredire ce qu'il dit, c'est dire que je n'aime pas mon pays. Attendez un peu. Peut-être vous ne comprenez pas bien. Les Camerounais sont pauvres, mais le Cameroun est riche. Est-ce que vous comprenez? Personne n'a jamais dit que le Cameroun était un pays pauvre. C'est vous qui pensez que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que le Cameroun est un pays pauvre. Je reprends d'abord, il y a un commentaire là qui m'a dit que je ne mange même pas 3 fois par jour et je me permets de faire la vidéo pour parler de Mani Bella. Tous ceux qui me suivent, j'ai 54 000 abonnés sur Facebook et 500 abonnés sur YouTube. Tous savent que moi, je ne mange pas 3 fois par jour. Je ne me cache pas. Je ne mange pas 3 fois par jour. Je peine même à manger 2 fois par jour. Parfois, je suis obligée de patienter, attendre 13h, 14h pour avoir un repas. Comme ça, je tabasse pour le matin, je tabasse pour le soir. Ça fait 1 en 3. Donc, je mange à midi, ça me gère pour la journée. Ce n'est pas parce que je suis en train de faire le régime, c'est parce que je n'ai pas le choix. Mais ce n'est pas parce que je sais que je mange pas 3 fois par jour que s'il y a quelqu'un qui raconte des bêtises sur les réseaux, je ne vais pas regarder la personne. Je suis désolée. Je suis désolée. Le Cameroun est un pays riche. Sauf que certaines personnes se sont accaparées de cet argent-là pour faire de ça leur propriété privée, alors que c'était quelque chose qui est distribué pour tous les Camerounais. Vous vous souvenez de cette affaire-là? Il y a eu un couple, on devait les arrêter parce qu'ils avaient emmagasiné, c'était l'argent, peut-être c'était les milliards, c'était les millions. Lorsqu'on arrête son mari, la dame court et pas mettre le feu sur l'argent. Vous vous souvenez de l'histoire là, non? Je ne sais pas si c'était des millions, c'était des milliards, je ne me rappelle plus trop du montant. Elle a mis le feu sur l'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont en Konengi. Mais combien de personnes, combien d'autres gens là qui sont dans le gouvernement ont l'argent embarqué dans les valises en bas du lit et qui ne sont pas arrêtés? Combien? L'argent des projets, l'argent des routes, l'argent qui pouvait sortir les Camerounais dans la pauvreté, l'argent qui pouvait aider les jeunes comme nous. Cet argent-là est gardé dans la maison, dans des valises. Lui, il ne peut pas aller mettre ça dans la banque parce qu'il y a certains montants que quand tu viens de justifier ton fonds. Déjà, aujourd'hui, quand tu viens pour ouvrir un simple compte bancaire, on te demande où est-ce que tu vas prendre l'argent ou pour mettre l'argent dans le compte là. Imaginez peut-être un ministre qui touche 1,5 million, 2 millions maximum. Il vient peut-être, il veut aller garder 200 millions en banque. On va lui poser des questions. Comme il ne peut pas répondre, l'argent va rester dans la valise, tchouqué dedans, dans les sacs. Et c'est ça, vous dites que si on est au courant de ça, dans cette terre, non. Ne pas aimer le Cameroun, c'est dire qu'il y a les problèmes d'électricité au Cameroun. Dans mon pays où je sais que je produis l'électricité. Je produis l'électricité. On n'achète pas l'électricité. Nous avons des barrages. On donne même la lumière. Et pour ceux qui ne savent pas, on alimente les pays. Mais nous-mêmes, on ne parvient pas à se satisfaire. On ne peut même pas satisfaire les Camerounais. Les factures qui sont de façon mortelle. Pour ceux qui me suivent, vous vous souvenez, en octobre ici, j'avais fait une vidéo pour dire que j'en ai marre, j'avais arrêté les vidéos parce que j'avais reçu une facture de 50 000 francs et que je ne pouvais pas payer cette facture. Lorsque le CALA est né pour poser le problème, ils m'ont dit,
paye d'abord les 50 000 et puis on viendra venir. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais venus voir mon propos mon compteur. Jamais. Jamais. C'est un abonné qui avait payé les 50 000 francs là. Je le dis parce que c'est le cas. Ne pas aimer son pays, c'est dire qu'au Cameroun, il n'y a pas les routes. Vous voyagez. Je ne suis pas encore sortie du Cameroun, hein, mais le Cameroun même. La seule région que je n'ai pas encore visitée, c'est l'Est. Parce que je n'ai pas eu l'occasion d'aller là-bas. Mais les autres, que ce soit le Nord, Garoua, Adamawa, le Sud, alors n'en parlons plus. Le Sud, le centre, là, c'est carrément ma route là-bas. Je ne peux pas faire 2 mois sans aller à Boulevard, à Kribi, au Yaoundé, un truc comme ça. Je pars plus au centre même qu'à l'ouest. À l'ouest, en une année, je peux aller à l'ouest même max. Genre max 2 fois. La moitié de ma famille se trouvait là-bas. Ils sont là-bas, Kribi, Edea, Boulevard, Ambang, Yaoundé. La dernière fois que j'étais à Kribi, j'ai dit à mon oncle, tonton, je ne viendrai plus. Parce que quand tu prends le tronçon Edea, Kribi, c'est pas la route, c'est la sorcellerie. On ne parle plus là-bas des nids d'oiseaux, on parle des nids d'éléphants. Le trou est immense quand la voiture entre. Donc tu commences à faire ça ressort comme ça. C'était une pente comme ça là. Vous me dites quoi? Quand on va voir ça, on ne va pas parler parce que vous avez dit qu'on n'aime pas notre pays. On n'aime pas notre pays. C'est parce qu'on veut du bien de notre pays qu'on dénonce. On dénonce ce qu'on n'a pas. On dénonce ce qu'on n'a pas. Et si vous voyez qu'on dénonce tout au Cameroun, c'est parce que tout est à refaire. Tout est à refaire au Cameroun. Tout est à refaire. Les routes, on n'a pas de route. Même les écoles, vous voyez, parfois, tu arrives dans un village comme ça, il y a plus d'églises que d'écoles. Quand tu vois même les écoles, même tu te demandes si ce sont des personnes comme toi qui prennent cours là-bas. Les enfants sont assis à main au sol. On a pris les bâches pour faire les trucs, pour dire que c'est l'école. Lorsqu'on filme ça, c'est pour dire à monsieur le ministre de l'Éducation de base qu'il n'y a pas l'école là-bas. Ce n'est pas pour salir l'image du Cameroun. Jamais. Vous n'allez pas détourner le sujet. Vous n'allez pas nous prendre pour des méchants, vous n'allez pas nous prendre pour des fous. Lorsqu'on dénonce, c'est parce qu'on veut l'améliorer. Lorsqu'on dénonce, c'est parce qu'on veut que quelque chose s'améliore. C'est ce qu'on veut. Vous me dites que non, Mani Bella, il n'a pas respect. Vous êtes sûr que vous respectez trop les gens? Vous respectez trop Mani Bella là? Que Mani Bella elle-même, est-ce qu'elle se donne vraiment du truc? Est-ce qu'elle-même se donne beaucoup le respect là? Moi, est-ce que quand vous-même vous voyez les agissements de Mani Bella sur la toile, est-ce que c'est le genre qui elle-même, elle veut trop être respectée? Juste que, ici, il ne s'agit pas d'entrer dans la vie privée des gens. Mais parfois, lorsqu'on est sur la toile et qu'on est suivi par plus de 2 millions de personnes, il y a des choses qu'on ne vient pas dire matin, midi, soir. C'est fatigant. C'est fatigant. Maintenant, d'autres qui s'attaquent à mon physique. Regardez bien. Regardez l'enfant. Regardez-moi bien. J'ai envie de me lever. Je suis debout, bien belle. C'est-à-dire que c'est pas le quartier. Chargé partout, là où il faut, j'ai tout ce qu'il faut, où il faut. Je ne me filme pas avec du filtre. Je ne fais pas le ndjangsang. Je ne fais pas le ndjangsang. Je sais que vous êtes habitués aux jeunes filles aujourd'hui qui n'ont plus cette personnalité, qui ont honte d'elles, qui sont habituées que lorsqu'elles se mettent devant vous comme ça, elles sont obligées de mettre beaucoup de filtres, beaucoup de ceci pour attirer votre attention. Vous me suivez parce que vous savez que je suis authentique. Je suis authentique, zéro artificiel, rien du tout. Quand j'ai trop fait, je moule ma lèvre comme vous avez vu ici. C'est tout, zéro maquillage, je ne me maquille pas. Je ne me maquille pas, mais l'enfant est debout. Ce qui compte, c'est ce qui sort ici dedans. Arrêtez de trop vous attarder sur les trucs bêtes, les trucs bizarres. On sait que c'est le fanatisme. Vous faites tout avec les émotions. C'est Mani Bella, c'est notre... Oui, c'est votre star. Mais parfois, dites à votre star que maman, tu t'es égaré. C'est déjà bien passé la présenter des excuses parce que ça partait un peu de partout. J'étais même choquée que ça, c'est encore quoi ça? Mais elle s'est ressaisie. Vous aussi, ressaisissez-vous. D'accord? D'accord? Voilà. Maintenant,
J'ai envie d'aller au Luxembourg. On m'a dit que c'est un joli pays. Je vais aller visiter le Luxembourg. J'ai envie d'aller visiter le Luxembourg. Je vous dis parce que j'ai pas l'argent pour aller visiter le Luxembourg. Je veux partir là-bas même pour une semaine. Je prends les photos. Je viens vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Est-ce que vous savez même que... Enfin, les gens qui disent qu'on n'aime pas notre pays là. Est-ce que vous savez même qu'au Cameroun, il y a des bébés en 2026 qui meurent encore parce qu'on n'a pas de couveuse? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'une fois une mère a accouché, c'était à l'hôpital de Lobaba, on a mis les enfants dans les cartons pour l'envoyer à la cantine. Arrivé, les enfants là sont rip en route. Il n'y a pas de couveuse. C'est ça, ça lit l'image du Cameroun. Le Burkina Faso, un pays qui est né, dit que quand ils voient aussi les gens, les Burkinabés, qui voulaient aussi mettre la bouche au Cameroun, je pleure. C'est cela même, ils savaient que nous sommes des lions, mais des lions-chats. Voilà le Burkina Faso. La scolarisation des enfants là-bas, gratuit. La femme enceinte et tout, elle, gratuit. Ici, si on vous dit combien dépenser de la grossesse de mon fils, de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Quoi? Les vaccins. Bon, c'est vrai quand même que les vaccins sont gratuits. Au Cameroun, non, c'est gratuit. C'est sérieux, c'est gratuit. À partir de 1 an maintenant, ça commence à être payant. Mais au Burkina Faso, la femme enceinte, elle est prise en charge par l'État. Donc, du jour qu'elle vient dire qu'elle est enceinte jusqu'à l'accouchement, elle ne dépense même pas kobo, même pas franc. L'école gratuite pour les enfants. L'université, tu fréquentes, on te paye. Hey, c'est toi-même. C'est quoi? Pardon, hein? Hey! Bye.